Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 phrases que les femmes utilisent lorsqu'elles trompent et qui passent inaperçues pour la plupart des hommes. Imaginez si le comportement de votre partenaire vous envoyait des signaux que vous n'avez jamais remarqués auparavant. Savez-vous vraiment ce qui se passe dans votre relation? Votre partenaire a-t-elle déjà prononcé l'une de ces 5 phrases sans que vous ne soupçonniez quoi que ce soit? Ne manquez pas une seule seconde de ce qui va suivre, car ces informations pourraient faire la différence entre vivre dans l'illusion ou découvrir une vérité qui pourrait changer votre vie pour toujours. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Phrase numéro 1. Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis. À première vue, cette phrase semble innocente et directe, mais elle peut cacher une complexité bien plus grande, voire des intentions malhonnêtes. Lorsqu'une personne se livre à des comportements trompeurs, elle utilise souvent des excuses plausibles et routinières pour dissimuler la vérité. Cette déclaration en apparence banale est souvent un moyen d'assurer que vous ne suspectiez rien, tout en masquant des activités extérieures qui ne sont peut-être pas aussi inoffensives qu'elles le paraissent. Elle sert de stratégie pour éviter les questions inconfortables et maintenir une façade de normalité, derrière laquelle peuvent se cacher des intentions ou des comportements douteux. Si vous entendez souvent cette phrase ou si vous remarquez des incohérences dans les récits de ces sorties, il est important d'y prêter attention. La répétition de telles excuses, accompagnée d'un manque de clarté sur les détails des sorties, peut être un signe que quelque chose ne va pas. Être attentif à ces subtilités est essentiel pour protéger l'intégrité de votre relation et mieux comprendre ce qui se passe réellement. Phrase numéro 2. J'ai besoin de plus d'espace pour moi. Quand votre partenaire vous dit qu'elle a besoin de plus d'espace pour elle-même, cela peut sembler être une démarche légitime pour trouver un équilibre sain dans la relation. Mais il est essentiel d'examiner plus en profondeur ce que cette déclaration pourrait vraiment signifier. Dans bien des cas, cette demande d'espace est utilisée comme un prétexte pour s'éloigner et passer plus de temps à l'extérieur, parfois même avec une autre personne, sans éveiller les soupçons. Cette recherche d'espace peut servir de stratégie subtile pour créer des opportunités de comportement incompatibles avec la fidélité ou l'engagement attendu dans une relation. Bien que cette demande puisse initialement paraître être un besoin légitime d'individualité ou de développement personnel, si elle s'accompagne d'une distance émotionnelle ou physique grandissante, cela devient un signe évident que quelque chose ne va pas. Il est important de prêter attention à la manière dont cet espace est utilisé. Est-il consacré à des activités qui vous excluent? Y a-t-il un changement dans la manière dont elle interagit avec vous? Si cet espace devient une façon d'éviter la communication et le contact, cela pourrait avoir des répercussions sérieuses sur la relation. Soyez vigilants quant à l'impact de cette distance, car elle pourrait indiquer un problème sous-jacent plus profond. Phrase numéro 3. Je travaille tard ce soir. Le travail est l'une des excuses les plus courantes pour justifier une absence. Si votre partenaire commence à vous dire fréquemment qu'elle travaille tard ou qu'elle fait des heures supplémentaires, cela pourrait être un signal d'alarme qui mérite une attention particulière. Bien que cette phrase puisse sembler être une explication raisonnable pour son absence et ses périodes prolongées sans communication, elle peut parfois masquer des réalités plus complexes et problématiques. Quand cette excuse devient récurrente, il est essentiel de prêter attention aux détails. Dire qu'elle travaille tard pourrait bien dissimuler des rencontres secrètes, des absences prolongées, loin de la maison, ou même des relations clandestines. Observez attentivement tout changement soudain dans sa routine et sa réaction lorsque vous posez des questions sur ses prétendues heures supplémentaires. Soyez attentifs aux incohérences dans ces récits et voyez si ces périodes de travail tardif coïncident avec d'autres comportements inhabituels ou suspects. La manière dont elle répond à vos doutes et les explications qu'elle offre peuvent fournir des indices cruciaux sur la véracité de ces justifications. Soyez vigilants et n'hésitez pas à creuser davantage si quelque chose semble ne pas coller. Numéro 4. Je pense que nous avons besoin de temps séparés. Quand une femme suggère de prendre du temps séparément, cela peut sembler être une démarche honnête pour réfléchir aux problèmes de la relation. Cependant,
La signification réelle de cette déclaration peut être bien plus complexe et potentiellement préoccupante. Demander une pause ou un espace sert souvent de prétexte pour créer une distance émotionnelle et physique, ouvrant ainsi la voie à une liaison extra-conjugale sans l'interférence du partenaire. Cette demande peut également être une stratégie pour tester votre réaction, préparer le terrain pour un futur changement ou même atténuer la culpabilité liée à une infidélité en cours. Ce temps de séparation peut lui offrir un espace pratique et discret pour explorer de nouvelles relations ou satisfaire des désirs inassouvis dans la relation actuelle. Soyez attentifs si cette suggestion arrive soudainement, sans contexte clair ou discussion préalable. Un changement brusque de comportement ou un désir de distance sans explication apparente peut indiquer qu'il y a plus en jeu qu'un simple désir de résoudre des problèmes. La manière dont cette proposition est formulée, ainsi que la fréquence à laquelle elle est évoquée, peuvent vous donner des indices précieux sur ses véritables intentions. Numéro 5. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi. Lorsqu'une femme dit « tu mérites quelqu'un de mieux que moi », ces mots sont souvent chargés d'émotions intenses, comme la culpabilité, le regret ou un désir de soulager sa propre conscience. Cette déclaration peut indiquer qu'elle est consciente de ses actions inappropriées, comme une liaison extra-conjugale, et qu'elle essaie de se justifier. En disant cela, elle pourrait préparer le terrain pour une éventuelle séparation ou justifier ses actions futures. Cette phrase est fréquemment utilisée pour échapper à la responsabilité, offrant une sorte de sortie morale, en impliquant que le problème réside en elle et non dans la relation. En admettant ses propres défauts, elle tente de rendre l'idée d'une séparation plus acceptable et d'atténuer l'impact émotionnel de ses actes. Ce qui pourrait sembler être un acte d'humilité ou d'introspection est, en réalité, une manière déguisée de reconnaître ses torts, sans admettre directement une trahison. Elle suggère qu'elle est consciente du mal qu'elle cause, mais en même temps, elle tente de rejeter la responsabilité sur elle-même, minimisant ainsi l'impact de ses actions. Si vous entendez cette phrase, gardez à l'esprit qu'il y a souvent un sous-texte plus profond et complexe derrière ces mots, potentiellement liés à la malhonnêteté et à des comportements inappropriés qu'elle sait être répréhensibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces informations vous auront aidé à mieux comprendre certains comportements et à détecter les signes subtils qui peuvent se cacher dans une relation. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou votre point de vue. Votre soutien est précieux pour moi. En vous abonnant à la chaîne, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos où je partage des conseils et des réflexions qui peuvent réellement faire la différence dans votre vie quotidienne. Activez la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication.